Bonjour, c'est Cyril. Alors dans cette vidéo, je vais te présenter l'ensemble des contenus de la formation Devenir expert en publicité sur Amazon et améliorer sa visibilité. J'ai la chance en fait depuis maintenant un certain temps de participer à des nombreux groupes en fait sur la vente sur Amazon. Et une fois que le produit est en ligne, la quasi-totalité des vendeurs se retrouvent dans une problématique qui est comment je le rends visible. Donc la quasi-totalité de ces vendeurs sont convaincus que la publicité est importante, qu'elle devrait être même une expertise pour eux et qu'ils doivent absolument la maîtriser. Malheureusement, ils ne savent pas par quel bout la prendre. J'entends plein de sujets, plein de questionnements autour de ça. Donc généralement, les questions, c'est quoi l'utilité de la publicité? Ma publicité n'est pas rentable? Comment je paramètre une campagne? Comment éviter de dépenser de l'argent pour rien? Parce qu'ils ne savent pas forcément comment prendre des décisions en fonction de ça. D'ailleurs, ça implique le fait de savoir, mais c'est quoi les vrais indicateurs clés en fait, qui sont importants à suivre pour piloter à la performance des publicités. Bien évidemment, on en arrive à savoir décider si on augmente ou pas un budget, et puis derrière, s'adapter aux différents événements. C'est-à-dire que c'est pas la même chose entre le mois de janvier, par exemple, et une opération de Black Friday. On n'est pas dans les mêmes types de publicités et comment on les gère. Donc ça, c'est toutes les questions en fait que la plupart des gens se posent quand ils gèrent quand ils sont vendeurs Amazon et qu'ils doivent gérer derrière, bien évidemment, la publicité. Donc j'ai conçu cette formation avec l'aide de 53 membres de mon groupe Facebook. Alors pourquoi 53 membres? C'est que généralement, dans les formations que je lance, je veux absolument que les formations soient utiles et de qualité. Pour qu'elles soient utiles et de qualité, la première phase, c'est que je dis, voilà, je veux faire une formation sur ça. Voilà les sujets que je pense que je vais aborder. À vous de me dire si ça va ou si ça va pas, s'il en manque, s'il faut que j'améliore telle et telle chose. Et en gros, il y a un questionnaire qui passe sur mon site internet pour poser ces questions-là, et les gens m'y répondent. Là, pour cette formation-là, 53 personnes ont répondu sur ce qu'ils avaient comme formation de rêve pour la publicité. Donc déjà, je les remercie, ça c'est la première chose. Donc il en est ressorti 4 objectifs majeurs. Le premier, c'est de comprendre de manière approfondie le fonctionnement de l'algorithme du moteur de vente Amazon. Avant de commencer à faire de la pub, il faut comprendre c'est quoi le moteur de vente Amazon, comment il vous rend visible, c'est quoi les dimensions qui sont autour de ce sujet-là. La deuxième chose, c'est de maîtriser tous les formats publicitaires, pas juste un, parce que je vous entends tous parler de sponsored product, sauf qu'il y a énormément de formats publicitaires et que ces formats-là sont utiles à utiliser soit sur un objectif précis, soit utilisés conjointement pour améliorer la performance de l'ensemble. Donc déjà, de comprendre et de maîtriser tous ces formats-là. Avoir une méthodologie aussi, ça c'est le troisième objectif, c'est mais par quelles étapes je passe pour arriver à être le plus performant possible en publicité. Donc il y a des méthodologies que moi j'appelle de bons paysans. Je sais, c'est pas super sexy, mais c'est redoutablement efficace. C'est apprendre à labourer un champ d'un bout à l'autre pour être certain que rien ne vous échappe. Et c'est comme ça en fait qu'on fonctionne en publicité. Et le dernier point, il en est sorti que la plupart des gens, si on explique de manière stratégique les choses, ont du mal à démarrer. Et donc, ils avaient besoin, en fait, dans ces 53-là, il y en a 41 d'ailleurs, qui ont répondu en disant on a besoin de plans d'action pour savoir lancer un produit quand il est tout jeune, savoir apparaître dans des opérations commerciales, comment on récupère une rupture de stock, etc., etc. Et donc, tous ces scénarios-là, j'ai prévu 5 scénarios à maîtriser sur le bout des doigts, bien évidemment, et après à réadapter en fonction du contexte, mais qui vous permettent pas à pas de comprendre les enjeux et de paramétrer l'ensemble des campagnes par rapport à ça. Donc ça, c'est les grands objectifs. En fait, l'objectif secret que j'ai derrière, en fait, c'est pas de vous donner un poisson, mais de vous apprendre à pêcher. Donc pour faire simple, vous apprendre à devenir un expert dans la publicité en utilisant la publicité quand vous en avez besoin. Quand vous n'en avez pas besoin, c'est de la rentabilité pour vous, vous faites autre chose. Donc vraiment, c'est ce sujet-là de dire comment j'utilise la publicité sur tout le long du cycle de vie du client. Du cycle de vie du produit. Du lancement, quand il est tout jeune, jusqu'à quand on doit arrêter carrément ce produit-là et le déstocker. Il y a plein de structures à mettre en place. Donc voilà globalement, en fait, les grands enjeux, les grands objectifs de cette formation-là. Là maintenant, je vais basculer derrière l'écran pour vous commenter ce qu'on appelle le syllabus. C'est-à-dire qu'en fait, c'est cette phase-là où j'ai construit, grâce à ces 53 membres, l'ensemble de tous les modules de la formation. Et je vais vous donner en fait pourquoi j'ai fait ça. Alors pas le contenu, bien évidemment, ça c'est la formation, mais pourquoi j'ai fait ça, quels sont les objectifs. Comme ça vous permettra de comprendre
qu'est-ce qu'il y a dans cette formation-là. Allez, je vous dis à tout de suite derrière l'écran. Nous voilà derrière l'écran. Donc le contenu en fait que je vais vous présenter, il est accessible directement sur mon site internet nanakia.fr pour pouvoir que vous puissiez regarder en détail en fait le syllabus. Donc le syllabus c'est quoi? En gros, c'est l'ensemble des différents grands modules de chacune des formations que je prépare. Donc on a actuellement en fait pour cette formation 19 modules qui sont prévus, à peu près 80 vidéos et 19 heures de formation. Alors ça peut paraître beaucoup, mais si vous rentrez dans mon groupe Nanakia Facebook, vous allez vous apercevoir que j'essaie d'être le plus précis possible. Donc des fois ça peut être même chiant, mais j'essaie d'être le plus précis possible sur l'ensemble des choses. Donc c'est pour ça que je prends du temps à chaque fois sur chacun des éléments pour être bien sûr que toute l'information est bien passée. On passe avant de commencer, il y a 2 vidéos globalement pour vous expliquer, c'est quoi les contenus de la formation, et 2, quels sont les prérequis qui sont en face. Votre seul prérequis que vous devez avoir en tête, c'est d'avoir au minimum un compte seller et bien évidemment une fiche produit. Alors, vous pouvez prendre un peu en amont si vous voulez pour bien préparer vos campagnes, que votre fiche produit soit créée, mais sinon, c'est véritablement un compte seller avec vous commencez à vendre. Ça, c'est la première chose. La zone bleue, en fait, c'est pour moi en fait les bases. On ne rentre pas tout de suite dans la publicité. Je veux absolument que vous puissiez maîtriser les bases. Je ne sais pas d'où vous venez en fait exactement, qu'est-ce que vous avez comme type de connaissances. Donc en fait, tout le sujet, ça va de vous apprendre les bases de la vente sur Amazon, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui existe au niveau d'Amazon. C'est quoi le moteur de vente, c'est quoi l'algorithme, quels sont les éléments. Il y a des éléments en fait que la plupart des vendeurs ne pensent pas forcément à mettre en place en visibilité. Des fois, elles sont beaucoup plus rentables que même les expressions en tant que telles. Donc voilà, ça c'est les bases de la vente sur Amazon. Les bases de la performance en e-commerce, en gros, c'est de vous apprendre à maîtriser un sujet qui est la maîtrise des chiffres et des datas. Un bon vendeur Amazon ou un bon vendeur en e-commerce, c'est qu'il ne sait pas à la base. Donc il se base sur des chiffres et il prend ses décisions de manière factuelle. À cet endroit-là, sur ces modules-là, il y a 6 vidéos, ça dure à peu près 1 heure. Globalement, on est dans comment on apprend une méthodologie pour devenir performant en e-commerce. Alors ce n'est pas les clés de la réussite, c'est les clés pour savoir si vous pouvez réussir ou s'il faut abandonner. Donc voilà, ça c'est les bases de la performance en e-commerce. J'ai pas pu m'empêcher, ça pourrait mériter même une formation à elle toute seule, mais c'est les bases d'une bonne fiche produit. Là, on est vraiment dans un sujet qui est extrêmement important, c'est comment on met les fondations, les bonnes fondations pour qu'on soit le plus performant possible en publicité. Si vous avez une mauvaise fiche produit, si votre fiche produit est mal conçue, si son taux de conversion est mauvais, si vous n'utilisez pas différents éléments à l'intérieur de ça, on aura beau faire et défaire, vos publicités ne seront pas performantes. Donc en fait, je passe 2 heures à vous expliquer exactement comment on paramètre et qu'on crée une vraie bonne fiche produit. Et bien évidemment, en fait, son élément le plus important derrière, c'est vous avez fait une fiche produit. Si vous êtes dans une gamme et une marque, en fait, vous constituez une gamme de produits, un catalogue. Et c'est comment on fait un bon catalogue pour réussir à cumuler en fait l'ensemble de la puissance de toutes les fiches produits les unes derrière les autres de par la publicité. Donc je vous explique pendant globalement 15 minutes quels sont les éléments à ne pas oublier pour pouvoir gérer en fait un bon catalogue et quels sont les bons paramétrages à avoir pour avoir un vrai bon catalogue. On passe à la zone verte. Donc là on rentre en fait dans le cœur du sujet. Je vous fais le tour d'horizon des nouvelles interfaces de publicité Amazon. Elles ont basculé depuis septembre 2020. Donc il y a les nouvelles interfaces d'Amazon. Alors pour l'anecdote, c'est globalement les interfaces qu'on avait sur des comptes vendeurs au niveau de la publicité. Donc voilà, il y a à peu près 45 minutes sur c'est quoi l'interface publicité Amazon, qu'est-ce qu'on met en place, quels sont les rapports, etc. etc. Donc ça, c'est des choses qui sont réellement importantes. En plus, les rapports, je fais un focus assez important dessus parce que vous allez en avoir besoin en fait pour vraiment analyser la performance. Donc là, le tour d'interface. Normalement, quand vous sortez de ça, vous savez paramétrer de base l'ensemble de toutes les campagnes que vous allez mettre en place. Ensuite, on met en place 4 systèmes de publicité. Il y en a d'autres, mais c'est les 4 que vous avez accès généralement. Alors le premier, le Sponsored Product, tout le monde y a accès. Premier sujet, donc ça c'est un des éléments importants. Donc il y a 4 vidéos à peu près 1 heure. Le Sponsored Brand et le Display
et le store, en fait, donc je vais revenir dessus, sont accessibles seulement pour ceux qui sont possesseurs d'une marque. Mais pareil, ils sont ultra importants si on est possesseur d'une marque. Donc le Sponsored Product, pour en revenir dessus, 4 vidéos, 1 heure. Je vous explique, comment on paramètre, c'est quoi les petits points qu'en fait la plupart des gens oublient en fait à l'intérieur de ce système-là, et les méthodos à utiliser pour améliorer soit la partie expression, soit la partie fiche produit. Sponsored Brand, c'est toutes les techniques pour améliorer la performance du product au-dessus, grâce en fait aux publicités en headline qui sont en haut en fait des pages de moteurs de recherche, des moteurs de vente, ou en bas, etc. Donc il y a plein d'astuces autour de ça. Pareil, c'est 4 vidéos à peu près 1 heure. Alors généralement en fait quand je dis 4 vidéos, c'est qu'il y a toujours l'explication de c'est quoi en fait le levier, donc le product, le brand, le display, c'est quoi les objectifs de cet élément-là. On revient sur les interfaces de paramétrage. Quelles sont les astuces que vous n'avez peut-être pas forcément vues derrière. Et un dernier élément en fait au niveau de la méthode, c'est comment on analyse les chiffres par rapport à ça. Donc voilà globalement le format des 4 vidéos. Le display, c'est un nouveau format en fait qui est apparu il y a à peu près 3 mois, depuis septembre à peu près, grâce aux nouvelles interfaces d'Amazon sur la publicité, qui vous permet en fait d'accélérer encore plus sur des niveaux qui ne sont pas forcément les mots-clés, qui ne sont pas forcément les fiches produits, même si c'est super important le display au niveau des fiches produits, mais aussi et surtout pour les audiences. Donc ça, c'est des choses à maîtriser. Pareil, 4 vidéos, 1 heure. Il y a un dernier élément qui est le store. Alors tout le monde, je suis certain que plein de gens vont me regarder avec des gros yeux en face. Mais le store, en fait, est un élément ultra important pour la base du trafic interne d'Amazon, mais aussi pour de l'externe. Et donc je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Exemple, le store, si vous le jouez bien, vous pouvez utiliser la puissance en fait, d'Amazon pour faire du référencement naturel à l'extérieur. Donc si vous maîtrisez bien votre store et vos contenus, vous pouvez faire du référencement naturel. Donc c'est ce que je vous explique à l'intérieur du store. Après derrière, pareil, il y a 4 vidéos. Alors c'est une vidéo par format supplémentaire qui existe. Alors pour l'instant, c'est des formats qui sont disponibles, là je précise aux US, mais qui commencent à arriver en UK et en DE, donc en Allemagne et en Angleterre. Vous avez plusieurs formats qui existent, le format audio, ça c'est intéressant pour les enceintes, c'est des formats publicitaires pour les audios, des formats publicitaires qui vont arriver en France, je pense au mois de décembre, janvier, en fonction des annonces, qui est le format vidéo. Qu'est-ce qu'on fait derrière? Il y a 2 types de formats vidéo. Il y a un autre format qu'on appelle le post, que vous pouvez avoir accès, mais il faut savoir aller chercher les options derrière. Normalement, en fonction des comptes, vous pouvez y avoir accès. Comment on gère ce truc-là? Et puis bien évidemment, en fait, il y a un dernier élément en fait, qui est le format en fait, qu'on appelle DSP. Alors le DSP, très peu de comptes peuvent y avoir accès, mais la DSP, c'est quelque chose qui est ultra performant. Donc je vous donne un environnement autour de ça pour que vous puissiez dire « Ok, je sais ce qui va arriver plus tard et je vais pouvoir l'utiliser sans être en retard », parce que c'est toujours intéressant d'être dans les premiers à utiliser ces formats-là, puisque ce sera les plus performants dès le départ, et vous apprendrez plus que les autres. Donc je vous en fais un tour d'horizon, et bien évidemment, pour toutes les personnes qui achètent la formation là, ils auront automatiquement les mises à jour des nouveaux en fait, formats les uns derrière les autres. D'accord? Donc voilà, ça dure à peu près 30 minutes. Et pour moi, en fait, le cœur de mon sujet, puisque à la base je suis data marketer, c'est tableau de bord et analyse. Je vous accompagne avec 2 vidéos globalement. Alors ce sera peut-être un peu plus parce qu'elles sont un peu longues les vidéos, là, donc je vais peut-être les redécouper. C'est vous expliquer, 1, c'est quoi les KPI, 2, donc les indicateurs clés. Qu'est-ce que vous devez suivre au niveau de vos indicateurs clés, tant en publicité qu'en organique. Premier sujet. Deuxième sujet, en fait, comment on récupère ces rapports-là et comment on récupère les données et comment on automatise ça au sein d'un joli tableau de bord. Donc vous avez toute la méthode en fait qui sera présente là-dessus. Ensuite, on va passer à la phase jaune. La phase jaune, en fait, c'est la 3e phase qui est pour moi, en fait, je vous accompagne sur différents moments de vie en fait, de votre fiche produit. Au tout départ, j'avais décidé d'avoir un plan d'action sur lancement, optimisation, consolidation, stratégie en fait sur le Black Friday, le sprint et les publicités sur les autres marketplaces. C'est ce que je vous disais en lancement. Là, j'ai décidé de séparer bien les choses. C'est-à-dire qu'en fait, le plan d'action pour la phase de lancement, c'est quoi? C'est quels sont vos besoins et qu'est-ce que vous devez faire quand vous avez un nouveau produit par rapport à la publicité. Je ne vous parle pas des commentaires et des choses comme ça, même si je vous en touche 2 mots à l'intérieur des vidéos. C'est vraiment qu'est-ce qu'on fait en fait
pendant cette phase-là. Généralement, c'est de 0 à 200 unités de vente sur un produit. Ensuite, on va parler de la phase d'optimisation. La phase d'optimisation, c'est après 200 unités de vente, qu'est-ce qu'on sélectionne comme type de mots-clés, comment on gère en fait ces expressions ou ces fiches produits et comment on les booste derrière. Ça, c'est la phase dite d'optimisation. Derrière, le plan d'action sur la consolidation. Comment, en fait, on décide d'abandonner ou de garder et la méthodologie derrière pour continuer à ranker au fur et à mesure. Si vous regardez certaines de mes vidéos de YouTube, vous voyez que par exemple, j'ai certains produits qui étaient non classés, qui sont passés classés et qui sont maintenant numéro 1 des ventes. Comment je fais? Et c'est grâce à ces 3 phases-là que je mets ça en place. Donc à chaque fois, toujours la même chose, objectif, qu'est-ce qu'on met en place comme paramètres, qu'est-ce qu'on suit derrière en méthodologie grâce au tableau de bord, etc. etc. Ensuite, il y a ce qu'on a... Alors, c'est moi qui invente des noms. Là, en fait, c'est lors d'un live qui s'est super bien passé, des vidéos YouTube qui sont super bien passées autour de comment on prépare ce qu'on appelle la rampe de Noël et les grosses opérations commerciales. Il y a une stratégie qu'on appelle, enfin, moi que j'ai nommé la stratégie Nazaré, qui est en fait l'énorme vague de 30 mètres de haut que certains surfeurs surfent. Et en fait, le Black Friday, pour moi, c'est Nazaré. C'est-à-dire comment on se prépare à cette opération-là. Donc là, vous avez... Alors, en fait, je dis Black Friday, mais c'est pour les grosses opérations en tant que telles. Vous avez même un petit bonus autour du Prime Day à l'intérieur, parce qu'il y a des stratégies un peu à la con, un peu sioux, comme on dit, pour réussir à passer devant les autres. Donc là, en fait, c'est comment on se prépare pour ces très très grosses opérations. C'est pas la même chose que de faire en fait de la publicité en fait tout le long de l'année. Quand c'est ces grosses opérations, il y a des stratégies bien précises à mettre en œuvre. Il y a un sujet, en fait, c'est pour vous donner du recul, c'est que le Black Friday ou le Prime Day, c'est des opérations, le Cyber Monday, c'est une opération qui a un temps court, en fait, en gros 36 heures, une journée. La rampe de Noël, en fait, c'est comment on fait pour utiliser toutes ces opérations-là pour réussir à sortir comme une balle de fusil au 2 décembre. Alors, ça concerne généralement les produits qui sont liés au cadeau de Noël. Mais les autres doivent le savoir aussi parce qu'en fait, ils vont s'apercevoir qu'ils font de la baisse de vente à ces moments-là, parce que en fait tout le monde est focus là-dessus. Et la rampe de Noël, c'est comment en fait on fait en sorte de mi-octobre jusqu'au 2 décembre pour ranker sur les mots-clés, pour réussir à sortir numéro 1 des ventes et Amazon Choice sur toute une série de choses. Donc il y a une stratégie qui est à mettre en œuvre et qui est super importante. Le dernier point, c'est ce qu'on appelle le sprint de BSR 30. Pour tous mes clients en performance, en fait, on applique ce système-là. Donc, en gros, c'est des opérations spécifiques qui sont là pour booster le plus gros des BSR qu'on a, le BSR 30. C'est celui, en fait, que Amazon calcule sur 28 jours glissants, 4 fois 7 jours, en fait. Et c'est celui-là, en fait, qui gère tous les historiques de nos ventes, tous les historiques en fait de nos mots-clés, tous les historiques en fait de catégories et numéro 1 des ventes, tous les historiques d'Amazon Choice. Donc c'est lui en fait qu'on gère sur ce sprint-là. Donc il y a un plan d'action spécifique autour de ça. Donc là vous verrez qu'on va attaquer aussi les opérations commerciales qui sont proposées par Amazon. Et après en fait, il y a le sujet des tableaux de bord et des suivis pour les autres marketplaces. C'est-à-dire en gros, là on parle de la France. Donc je vous incite à vous concentrer sur la France pour apprendre votre métier de la publicité. Et une fois que ça c'est maîtrisé, eh bien, comment on bascule en fait sur les autres marketplaces et comment on le réapplique sur les différentes autres marketplaces. Il y a quelques astuces et choses à comprendre derrière et j'ai même des tips pour que vous ayez de la traduction quasi automatique de chacun des mots-clés parce que parler l'allemand, en fait, il n'y en a pas beaucoup qui le parlent directement. Donc il y a plein de petites choses au niveau des tableaux de bord que je vous explique pour pouvoir le transformer. Et bien évidemment, le dernier point, en fait, c'est la conclusion qui vous dit un peu comment moi, en fait, je perçois la publicité et comment je la perçois par rapport à un plan de rentabilité sur vos produits. Donc, pour faire simple, vous avez la zone bleue, c'est les fondamentaux et les basiques que vous devez connaître pour savoir vendre sur Amazon de manière rentable. Ça, c'est la première chose. Le vert, c'est vous saurez paramétrer l'ensemble, en fait, des formats publicitaires qui sont liés à Amazon. Donc, c'est tout ce qui est dans l'écosystème interne d'Amazon. Et derrière, vous saurez analyser grâce au tableau de bord en fait, la performance de vos publicités pour prendre des décisions. Et la phase jaune, en fait, c'est des méthodologies que je vous montre, des plans d'action à suivre, que vous pouvez adapter. Hein. Surtout, considérez que chacun, vous devez l'optimiser pour vos éléments. Et ça va vous permettre d'avoir une sorte de feuille de route qui, au fur et à mesure du temps, vous allez l'optimiser. Et ça, pour chacun des grands temps. Donc, en gros, ici, les 3 phases, c'est
Je lance un produit, je l'optimise et je le consolide sur sa marge et sa visibilité. Les Black Friday, c'est est-ce que je veux apparaître dans des grosses opérations? Je vous donne les calendriers des grosses opérations aussi. La rampe de Noël, c'est si j'ai des produits spécifiques autour de Noël, donc c'est des cas spécifiques. Et le BSR30, c'est comment en fait je fais mes boosts de visibilité tout le temps. Donc voilà, globalement, je pense que c'est une formation qui est relativement complète, qui va vous permettre de vraiment devenir un expert dans ce sujet-là, et qui va évoluer avec le temps. Si vous allez dans le groupe Nanakia, vous verrez que toutes les formations que je mets en place évoluent avec le temps, soit parce qu'il y a des éléments à retraduire, soit parce qu'il y a des nouveautés qui arrivent au fur et à mesure du temps. Voilà, j'espère que j'ai été clair en fait sur ce syllabus, et je remercie surtout les 53 personnes qui m'ont aidé à le construire là. Merci.